Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo en direct d'Allemagne. Alors il est quelle heure? Il doit être 2 heures du matin, je vais vous dire ça, il doit être 2h30 du matin. Donc j'étais au FIBO, alors je parle pas tellement fort parce que je suis dans un hôtel et bon c'est les seuls qui restaient, donc les murs ne sont pas très épais. Donc on m'a demandé de faire une vidéo sur ce qui s'est passé en Syrie et sur les bombardements qu'il y a eu en Syrie. Alors effectivement, ça peut paraître étrange, mais je vais essayer de vous détricoter tout ça et de vous expliquer plus simplement ce qui, à mon avis, s'est passé, parce que dans la logique, on ne voit pas pourquoi les Américains, après en tout cas le gouvernement Trump, euh, on ne voit pas pourquoi ils auraient déclenché des attaques sur la Syrie, alors qu'il est maintenant allié aux Russes, hein, pour exploiter sûrement le gaz et le pétrole de schiste, donc pour moderniser l'installation du gaz et du pétrole de schiste en Sibérie centrale. Et de plus, Trump avait dit qu'il se retirait complètement, qu'il allait se retirer du Moyen-Orient. Alors il ne se retire pas complètement du Moyen-Orient, mais il n'a plus d'intérêt pétrolier, il ne veut plus avoir d'intérêt pétrolier, il ne veut plus que les grosses sociétés américaines qui sont là-bas fassent la pluie et le beau temps, tout ça parce qu'elles étaient les concurrentes des sociétés, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, des sociétés américaines du pétrole et du gaz de schiste qui appartiennent à des indépendants qui avaient été qui avait une tentative de spoliation et de coulage, si vous voulez, de ces sociétés par les sociétés qui sont au Moyen-Orient, qui sont derrière l'OPEP. Donc c'était la bande à Clinton. Disons que Clinton est un pantin, mais Clinton avait derrière elle des intérêts énormes économiques qui sont les intérêts des pétroliers, qui sont des grosses sociétés actionnaires qui sont dirigées par des Américains en partie, hein, et qui, à ce moment-là, font l'exploitation et la distribution de ce pétrole, bien sûr, en redonnant une partie des bénéfices à la famille Saoud, à tout ça, mais derrière, il y a quand même de grosses sociétés américaines qui tirent les ficelles. Donc ce qui s'est passé, comme vous l'avez vu dans des vidéos précédentes, il y a eu en vérité derrière ces élections américaines une guerre entre les pétroliers, on va dire les gaziers et pétroliers indépendants américains, et les grosses sociétés actionnaires américaines qui étaient derrière l'OPEP. Hein, et donc c'était une guerre pour l'énergie, car les sociétés américaines qui étaient qui étaient derrière l'OPEP voulaient spolier, comme je l'ai dit, les pétroliers et gaziers américains qui avaient fait des emprunts pour pouvoir moderniser les forages et travailler et extraire du gaz et du pétrole de schiste. Hein. N'oubliez pas qu'il y a à peu près pour 30 ans à fond la caisse de pétrole, même plus, hein, on va dire, ça va même jusqu'à 100 ans si vous voulez, mais c'est, on dit à l'heure actuelle, avec ce qu'on connaît, il y en a pour 30 ans à fond la caisse, donc c'est énorme. Hein. Donc c'était ce qu'il y avait derrière Trump, hein. Et donc la première chose qu'il a fait, comme je l'ai dit avant, hein, c'est à été fait, c'est qu'il a relancé le pétrole et le gaz de schiste avec très peu de taxes, il a relancé tout ça. Donc ce qui fait, c'est que ça a coulé, du coup, les pétroliers et les gaziers de l'OPEP qui essayent de baiser Trump, puisque c'est un combat entre deux puissances économiques, puisque les pétroliers et les gaziers de l'OPEP, hein, qui sont des Américains derrière, avaient les grosses sociétés américaines, hein, de gaz et de pétrole, d'exploitation, puis d'autres, hein, avaient essayé de couler les pétroliers indépendants, justement, en refaisant monter les prix, alors que ceux-là s'étaient endettés pour financer leur forage, s'étaient endettés auprès de Wall Street, et donc ils avaient fait une politique en appuyant des mecs comme Soros ou comme des Verts là-bas, en générant on va dire, des études montrant que ça polluait. Alors effectivement ça pollue, mais pas plus que le reste, hein. Ou bien autant que le reste plutôt, parce que tout est dégueulasse. Et donc ils avaient fait augmenter les taxes justement et limiter limiter justement la production, rendant l'exploitation absolument pas rentable, surtout qu'ils s'étaient, ces pétroliers indépendants, endettés auprès de Wall Street. Donc voilà, donc ils allaient être rachetés par ces gaziers pétroliers qui étaient du côté de Clinton et de la bande à Clinton, hein, Obama, tout ça, qui faisait une politique pour eux. Et voilà, Trump est arrivé. Alors Trump, il dégage tous ces gens-là du Moyen-Orient, il laisse la Russie exploiter le Moyen-Orient. Alors on a vu récemment qu'il y a Rosneft qui a fait son apparition, alors il était déjà là, mais qui a fait son apparition dans le champ de pétrole sud-Irak, hein.
donc quelque chose de très très gros, hein, et qui vient progressivement investir énormément en Libye, en Égypte et en Irak. Donc je crois que c'est le plus gros pétrolier au monde, c'est russe, hein. Donc on voyait que les Américains, justement, laissent les Russes gérer le Moyen-Orient, hein. Donc c'est pour ça que les Russes faisaient des frappes et essayaient de dégager Daesh. Pour la première fois, les Turcs, comme je l'ai expliqué, sont associés à la Russie. Ils ne peuvent pas faire autrement, de toute façon, parce que Clinton, à un certain moment, voulait leur imposer un État kurde qui aurait remplacé Daesh. Et les Turcs n'ont pas voulu, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce revirement et ces tentatives de coup d'État et ce revirement en Turquie. Et la Turquie s'est retournée vers la Russie. La Russie, si vous voulez, autorisant d'une façon discrète, la Russie autorisant la Turquie à exploiter en fin de compte le gaz et le pétrole du nord d'Irak, donc des territoires dominés par Daesh, hein, ce qu'elle exploitait déjà avant puisqu'elle traitait avec Daesh, hein. Et les Américains voulaient à un certain moment, comme Daesh était devenu assez imprésentable, elle avait été financée par les Saoudiens, mais c'était devenu indépendant, comme j'ai expliqué, grâce à un système d'échange pétrole contre or, hein, or qui est une monnaie, c'est monnaie or, hein, qui est une monnaie qu'on ne peut pas dévaluer par un blocage, hein, puisqu'on peut tout le temps l'échanger au poids de l'or. Donc la Turquie exploitait le pétrole, achetait le pétrole à Daesh, hein, et le revendait un peu partout aux pétroliers d'Europe, aux pétroliers israéliens, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains, voyant ça, voulaient dégager Daesh et le remplacer par un État kurde, les Kurdes qui étaient à la base, c'est un embrouillio avec les Russes, parce que les Russes finançaient les Kurdes, hein, pour justement empêcher le passage dans toute cette région Syrie Nord-Irak de gazoducs et d'oléoducs, hein, ce qui gênait en fin de compte l'acheminement vers l'Europe, pour que les Russes en fin de compte faisaient ça pour bloquer les acheminements des boîtes des pétroliers américains, hein, pas des indépendants, des pétroliers actionnaires, ceux qui ont l'OPEP, justement pour continuer, pour que les Russes continuent à vendre à l'Allemagne et à l'Europe son gaz, et surtout son gaz et son pétrole. Vous voyez que c'est des luttes internes. Donc l'Amérique s'est dégagée de tout ça, a dit, moi, nous, on dégage, on vous laisse, vous, les Russes, au Moyen-Orient, ce qui fait très mal aux sociétés actionnaires qui sont derrière l'OPEP, qui sont des sociétés américaines, qui sont d'énormes puissances, hein, financières, hein. N'oubliez pas que c'est une guerre américano-américaine avant tout, hein, et que toute la politique de Trump est une politique qui ne dit pas son nom, puisqu'il disait on veut faire le mur, on est contre ci, on est contre ça, tout ça c'est des trucs sociaux, mais derrière il y a le nerf de la guerre qui est l'énergie. Derrière l'énergie, il y a en fin de compte de grandes mesures économiques qui sont des mesures économiques de changement total d'énergie et de rapatriement des fonds des sociétés en Amérique, pour que l'Amérique puisse produire elle-même, produire des produits américains sur le sol américain, avec de l'énergie américaine qui fera tourner les voitures et les usines. Voilà, ça c'est le projet de Trump, qui est un projet, on peut dire, socialiste et nationaliste, hein, si vous voulez, mais en ayant l'énergie sous le sous-sol un peu. Donc on travaille on va travailler symboliquement, un travail social, mais qui va occuper les gens, mais avec du pétrole pas cher, revenu du sous-sol américain, et non du pétrole exploité à l'extérieur. Mais bon, comme Trump est en train de couler les grosses sociétés américaines, et qu'il est associé aux Russes, en échange les Russes vont lui faire exploiter le gaz et le pétrole de roche-mer, donc de schiste de Sibérie centrale. Donc ça va apporter beaucoup d'argent à ces pétroliers indépendants qui sont derrière Trump, hein, puisqu'ils vont faire cette exploitation. Donc tout allait bien, sauf qu'il y a eu ce bombardement à l'arme chimique. Alors, on voit bien que ce bombardement à l'arme chimique, paraît-il, de l'armée d'Assad. Alors c'est possible que ce soit de l'armée d'Assad. Vous savez, il suffit de financer des mecs de l'armée d'Assad, on dit balancer du gaz là-bas sans qu'ils sachent, on vous donne 50 000 $ ou 100 000 $ ou 200 000 $. Ce sont que des théories, hein. Mais c'est pour vous expliquer que derrière ça, il ne peut pas y avoir un acte, il ne peut pas y avoir de réelle volonté de bombarder chimiquement, parce que ça pourrait provoquer de gros problèmes internationaux. Donc ceux qui ont fait ça savent très bien que ça va générer des problèmes internationaux. Donc effectivement, il y a mort d'enfants, mort de gens, hein, mais au lieu de balancer une bombe, alors, comme c'est des ennemis, de toute façon ils ne s'aiment pas, il y en a qui ont dû dire on balance une bombe sale, une bombe chimique, qui a fait effectivement de nombreux morts, et comme c'est interdit, et ça pose un problème pour Trump, qui s'est allié avec les Russes, hein. Les Russes qui eux, même maintenant, tournent avec
les Turcs, puisque les Russes peuvent maintenant accéder à la Méditerranée. Rosneft, s'il a investi là-bas, c'est qu'en fin de compte, tous ces gaziers, pétroliers peuvent remonter du gaz, peuvent ramener des trucs, peuvent avoir accès au commerce méditerranéen par l'étroit du Beaufort que les Turcs dirigeaient. C'est pour ça un peu que les Russes ont pris les bases de Crimée, tout ça, pour pouvoir avoir accès à la Méditerranée. Donc c'est tout ça, c'est énergétique, il faut le penser. Donc Trump est bien embêté, puisqu'il fait une politique pro-russe, il dit qu'il veut s'enlever du Moyen-Orient, et là, on lui fout un drame, un véritable drame humain, puisqu'on lui fout la mort d'enfants, la mort de personnes, avec des gaz, ce qui est interdit par les lois internationales de guerre. Alors, vous me direz, tuer un homme, c'est tuer un homme, que ce soit coup de fusil, en bombe à fragmentation ou au gaz, c'est la même chose, mais il y a des lois, il y a une morale avec des dogmes. Donc, on dit que c'est pas bien. Alors, c'est vraiment pas bien. De toute façon, tuer un homme, c'est jamais bien. Alors, on dit que c'est Assad. Alors, effectivement, ça vient peut-être des troupes d'Assad qui ont peut-être été payées, mais sûrement pas du gouvernement d'Assad. Faut le savoir. Donc, gros problème parce que Trump, à ce moment-là, s'il ne fait rien, il va être discrédité tout simplement auprès de sa population, puis auprès des populations des autres pays occidentaux qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce gouvernement américain qui ne bouge pas quand il y a des crimes contre l'humanité, des utilisations d'armes interdites. Donc, qu'est-ce que fait Trump? Alors, à mon avis, c'est la solution la plus simple qui a pu se passer, c'est qu'il a prévenu Vladimir Poutine, qui a dû prévenir Assad, peut-être pas personnellement, mais par ses services. Ils ont prévenu peut-être tous les dirigeants de tout le coin, de cette région, et ils ont organisé, Trump a dû organiser, si vous voulez, un grand guignol, il a dû organiser un bombardement réel, mais de cibles non importantes en Syrie, montrant à ce moment-là que Trump était quelqu'un de viril qui répondait à des attaques qui allaient à l'encontre des lois internationales. Donc on ne voit pas pourquoi Trump se mettrait à faire des sanctions contre la Russie, car il est maintenant associé à la Russie, qui va laisser les Américains exploiter, parce qu'ils ont beaucoup d'avance, le gaz et le pétrole de schiste en Sibérie centrale. Et en échange, Trump lui dit, occupez-vous de tout le Moyen-Orient, on ne veut plus être là-bas, une partie du Moyen-Orient, parce qu'ils vont évidemment garder des billes, les sociétés américaines vont rester, mais beaucoup moins puissantes. Donc il dit, Poutine, occupez-vous du Moyen-Orient, moi je retourne en Amérique m'occuper des gaziers et des pétroliers américains pour les faire fructifier. Donc tout ça est avéré, vous n'avez qu'à regarder. Ce que je raconte, c'est tout ça au niveau des échanges internationaux. Après, ce que je fais, c'est de la supputation, mais c'est visiblement ce qui a dû se passer. Donc ce sont des faux bombardements pour réagir à un vrai bombardement chimique, mais qui n'est pas sûrement commandité par le gouvernement d'Assad, qui n'est pas gentil du tout, attention, il ne faut pas voir, mais qui ne va pas s'amuser à avoir la communauté internationale contre lui. Donc on peut s'apercevoir que c'est une erreur, c'est pas une erreur, c'est sûrement un plan, on paye des mecs, on leur dit bombardez l'allée, 50 000 ou 100 000 dollars, et vous balancez une bombe chimique. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc c'est toujours comme ça, vous savez, c'est des grosses sommes qui y a d'argent, c'est des sommes monstrueuses, c'est des milliards et des milliards. Et c'est derrière des actionnaires qui risquent d'être ruinés, des actionnaires qui sont des grosses sociétés qui sont dans le pétrole, derrière l'OPEP, une grosse société américaine actionnaire. Donc on voit d'ailleurs que ces grosses sociétés, pour aller un peu plus loin à actionnaires, se remettent à investir massivement. Alors elle qui avait essayé de couler les boîtes, les pétroliers américains, indépendants, on voit par exemple que ExxonMobil, Chevron, Shell misent notamment sur le bassin du Permian au Texas, et qu'ils se mettent à investir massivement dans le schiste américain. Alors massivement, ils investissent là-bas, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus d'avenir au Moyen-Orient, beaucoup moins d'avenir, puisqu'ils perdent des parts, ils perdent de la puissance au profit des Russes. Les Américains laissent les Russes dans le coin en disant nous, on dégage et on vous laisse là-bas. Alors on voit que tous ces pétroliers essayent de revenir en Amérique. Donc regardez, c'est dans les Échos, l'article de cette semaine.
ExxonMobil, Chevron. Alors c'était le virage spectaculaire vers le schiste américain, et c'est des virages spectaculaires des grosses sociétés qui se trouvent au Moyen-Orient, une grosse société américaine, mais qui sont les ennemis des indépendants américains. N'oubliez pas que c'est une guerre entre deux groupes, hein, et que Trump est obligé de jouer le méchant, de taper du poing sur la table, mais c'est un simulacre pour montrer qu'il est fort, parce qu'en vérité, ces attaques chimiques n'ont pas été faites contre les Syriens, contre l'opposition réellement, mais ont été faites pour salir Trump en essayant de faire de Trump quelqu'un qui ne répondrait pas contre une attaque chimique qui tuerait des enfants ou qui tuerait des innocents. Donc il a répondu en balançant des missiles Tomahawk, hein. Il a dépensé quelques millions et quelques millions de dollars, tout simplement. Mais en fin de compte, il a tiré sur des bases aériennes vides, hein, sur des bases aériennes sans détruire d'avions, hein, ça n'intéresse pas, hein, donc des trucs qui ne servent à rien. Surtout que les bombardements qui se passent en Syrie sont d'abord des avions qui sont envoyés de la mer Noire, souvent, hein, ou bien qui sont au large de la Syrie, qui appartiennent aux Russes. Hein, et ces bombardements sont faits avec des missiles qui sont balancés d'avions, hein, et ces missiles sont guidés soit par des radars syriens, soit par le satellite russe tout simplement. Donc pas besoin d'avoir des bases aériennes en Syrie pour écraser, hein, des ennemis en Syrie. Donc tout ça, ce sont des fausses actions, mais il y a un réel conflit énorme. Il y a une tentative des pétroliers américains actionnaires, hein, des grosses boîtes, hein, des actionnaires, des grosses puissances, avec aussi l'OPEP derrière, de salir. Alors, c'est avant tout ceux qui dirigent, c'est ceux qui sont derrière l'OPEP, et c'est moins les Arabes que les gros actionnaires, que les grosses boîtes qui gèrent tout ce pétrole du Moyen-Orient. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors ça peut rappeler un peu ce qui s'est sûrement passé avec le Kursk, hein, le sous-marin Kursk, où le sous-marin Kursk a été coulé, hein, visiblement par un missile. Hein. Il y avait une émission qui est très bonne dessus, puisque le trou était rentré par un missile, sûrement un missile sous-marin, pas un missile, comment ça s'appelle, une torpille sous-marine haute vitesse, hein, qui a pénétré, qui l'a coulé. Alors il ne voulait peut-être pas le couler, il voulait justement peut-être sûrement faire un problème de conflit avec une torpille mal envoyée. Bon, ça a coulé le Kursk, mais si le Kursk était remonté, il y avait des élections qui venaient, et je pense qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque Poutine, et Poutine aurait été complètement sali, pas sali par rapport à l'âme russe, parce que les Russes, quand ils sont agressés, combattent jusqu'à la mort. Donc un homme politique qui n'agit pas en guerre, quand il y a une agression contre son territoire en Russie, hein, quand la Russie est agressée, un homme politique qui ne répond pas par la violence, donc en Russie, un homme qui ne répond pas par la violence à la violence est considéré comme un faible et on ne votera pas pour lui. Donc, visiblement, alors je ne sais pas si c'est exact, mais il y a de fortes chances, visiblement, des jeunes marins ont été sacrifiés car ils savaient que le Kursk avait été coulé par une torpille américaine et surmontait, la Russie perdait son indépendance et devenait, pendant quelques décennies, victime d'hommes d'affaires aux ordres des Américains, parce que les gens auraient voté contre Poutine, contre le groupe représentant Poutine à l'époque, hein, parce que c'était un homme qui n'aurait pas agi énergiquement. Hein, si on avait remonté le sous-marin, parce qu'il faut agir énergiquement quand on est russe, les Russes votent pour des hommes virils. Voilà, petite vidéo pour comprendre ce qui se passe. Alors, ce n'est pas forcément la réalité, mais il y a de fortes chances que ce soit la réalité, vu les millions engagés, les milliards de dollars, les dizaines de milliards de dollars engagés dans cette nouvelle politique pétrolière. Un conflit avec la Russie et la Syrie, la Russie et ses alliés, ne serait pas la bienvenue dans la nouvelle économie américaine comme elle se passe actuellement. Voilà, petite vidéo de Frédéric Delavier à 2h, presque 3h du matin. Je vais me coucher parce que demain je me lève tôt. Il fallait que je la fasse rapide, improvisée, mais j'espère que vous avez compris à peu près ce qui se passe. Salut, c'était Fred Delavier.